Donc ici, on va prendre la correction de la fiche numéro 12, qui correspond donc aux limites en l'infini, et plus spécialement les asymptotes horizontales. Vous avez donc ici un exercice sur lequel on vous demandait juste de prouver qu'il n'y avait pas d'asymptote horizontale. Vous ne devez pas nécessairement faire les calculs. Donc pour ça, ce que l'on va faire, c'est prendre les termes du plus haut degré, aussi bien au numérateur qu'au dénominateur. Et lorsqu'on voit ces deux termes, eh bien nous voyons que le degré du numérateur est une fois plus élevé que le degré du dénominateur. Et donc ça ne correspond pas à une asymptote horizontale. Ça correspondra à une asymptote oblique, mais qu'on ne vous a pas demandé donc de calculer. À l'exercice numéro 2, vous devez faire pareil. Donc uniquement vérifier s'il s'agira d'une asymptote horizontale, et ce, chaque fois avec les degrés du numérateur et du dénominateur. Donc pour la question A, on va prendre 3x carré sur x. Donc à nouveau, on a un degré du numérateur qui est plus élevé que le degré du dénominateur, et donc on n'a pas d'asymptote horizontale. Pour l'exemple B, vous avez 2 au numérateur et vous allez prendre moins 2x³ comme terme du plus haut degré au dénominateur. Là, nous sommes en présence des x au dénominateur, donc le degré du dénominateur est plus important, et ça, nous avons vu que ça donnait toujours une asymptote horizontale, et celle-ci en une équation y égale 0. Pour le cas numéro C, c'est un peu différent, étant donné que vous n'avez pas une seule fraction. Donc, normalement, ce qui est le plus sûr, c'est toujours de mettre tout sur le même dénominateur. Donc ici, si je me place avec 2 pour que ce soit sur 5x, eh bien je vais devoir multiplier 2 par 5x de façon à avoir 5x également au dénominateur. Et vous allez donc comme ça pouvoir écrire une seule fraction. Ceci va donc donner 10x plus 3 sur 5x. Une fois que vous avez une seule fraction, alors vous avez la possibilité de prendre les termes des plus hauts degrés au numérateur et au dénominateur. Et là, on voit que il s'agit du même degré puisque ce sont des x au numérateur et au dénominateur. Donc en les simplifiant, on va trouver 10 sur 5, ce qui donne bien 2. Ce qui veut dire aussi que vous aviez la possibilité de vérifier ça dès le début, sans mettre sur le même dénominateur, puisque ce 2, eh bien, c'est tout simplement la valeur du 2 qui est ici. Alors, est-ce que ce sera valable à chaque fois? Eh bien, pour ça, il faut s'assurer que le terme qui est à côté va donner 0 lorsqu'on remplace x par l'infini. Et ici, comme le x est au dénominateur et qu'il n'y a pas de x au numérateur, on va avoir 3 sur l'infini et nous savons que 3 sur l'infini donne 0. 2 plus 0 va donner 2. Voilà pourquoi c'est une asymptote horizontale en 2. Au D, vous avez un terme du plus haut degré x au numérateur et moins 5x au dénominateur. On a donc le même degré, ce qui nous donnera bien une asymptote horizontale. À l'exercice numéro 3, vous deviez inventer une expression analytique qui nous permette d'avoir les asymptotes horizontales demandées. Donc, pour avoir une asymptote horizontale en 0, il suffit d'avoir un degré plus élevé au dénominateur qu'au numérateur. Donc, en mettant 3 sur 5x, on est bon. Pour avoir une asymptote horizontale en un réel qui n'est pas nul, là, il faut les degrés identiques au numérateur et au dénominateur. Donc, j'aurais très bien pu décider d'écrire que ma fonction était tout simplement moins 2x plus 1, par exemple, sur 3x. Comme ça, en simplifiant les termes des plus hauts degrés, j'aurais obtenu moins 2 tiers. Vous voyez qu'à côté, je n'ai pas mis ça. J'ai plutôt travaillé comme l'exemple C précédent, c'est-à-dire mettre la valeur de mon asymptote horizontale, plus un terme qui, lorsque je remplacerai x par l'infini, donnera bien 0. J'ai fait pareil pour l'exercice C, mais j'aurais très bien pu écrire comme fonction, si je prends une seule fraction, moins 2x plus 1 à nouveau, mais par contre, au dénominateur, je ne peux plus avoir des 3,
et je dois donc prendre x plus 5 par exemple, de façon à ce que lorsque je prends les termes du plus haut degré, mes x simplifiant, il me reste moins 2. Alors, à partir de l'exercice 4, vous deviez faire les limites en entier, donc calculer vos limites et interpréter graphiquement le résultat obtenu. Vous avez donc ici un calcul vraiment complet, mais en réalité, je vous ai permis, en prenant la règle du terme du plus haut degré au numérateur et au dénominateur, de passer l'étape qui est au milieu à chaque exercice de ce point 4. Donc ici, vous pouvez uniquement réaliser la dernière ligne, mais je rappelle, tant que vous avez des x, vous devez écrire la limite devant votre fraction. Donc ici, en prenant les termes du plus haut degré au numérateur et au dénominateur, on prend moins x carré et 4x carré. Lorsqu'on simplifie les x carrés, il nous reste du coup moins 1 sur 4, ce qui donne un réel. Et lorsqu'on a une limite en l'infini qui donne un réel, ça donne une asymptote horizontale définie par y égale ce réel qui est ici, moins 1 quart. Pour l'exercice numéro 2, nous voilà à nouveau avec cette idée d'un réel moins ou plus un deuxième terme. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est remplacer les x par moins l'infini pour vérifier que le terme qui est à côté du 3 va bien donner 0. Dans le cas où il donne 0, eh bien notre asymptote horizontale sera tout simplement en y égale 3. C'est le cas ici, puisque si vous remplacez les x par l'infini, il vous restera des infinis au dénominateur, et nous avons vu que quand on avait un réel sur l'infini, ça donnait toujours 0. Du coup, 3 moins 0, qui nous donne 3, l'asymptote horizontale définie en y égale 3. Pour l'exercice C, c'est une seule fraction, donc on va de nouveau prendre les termes du plus haut degré. Là, on fait attention puisqu'on voit que le terme du plus haut degré au numérateur est au milieu. On va donc devoir prendre 2x carré avec moins x. Même chose ici, l'expression que vous avez au milieu n'est pas nécessaire. Donc, une fois que j'ai pris 2x carré sur moins x, je simplifie les x que je peux, ce qui va me donner moins 2x. Donc, comme il me reste des x, je vais devoir remplacer x par l'infini. Moins 2 fois moins l'infini, ça va nous donner plus l'infini, puisqu'ici, vous allez obtenir moins 2 fois moins l'infini. Les moins se simplifient et il reste plus l'infini. Puisque vous avez une limite en moins l'infini qui donne l'infini, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Ici, on pourrait trouver une asymptote oblique, mais ce n'était pas demandé dans cet exercice. À l'exercice D, vous avez de nouveau une seule fraction, donc on choisit le terme du plus haut degré qui va nous donner au numérateur x et au dénominateur 2x³. En simplifiant les x au numérateur et au dénominateur, il nous reste 1 sur 2x carré, ce qui fait qu'il nous reste des x au dénominateur. Quand on va les remplacer par l'infini, on aura 1 sur l'infini qui donne 0. On a donc bien une asymptote horizontale en y égale 0. Et pour la dernière, on a de nouveau plusieurs termes qui sont additionnés ou soustraits. Donc, on va vérifier que certains vont donner 0. C'est le cas de 1 sur x, qui va nous donner 1 sur l'infini, et donc 0. Il nous restera donc 2x plus 1. Le fait qu'il nous reste des x, ça veut dire qu'il nous reste une équation de droite oblique, et non pas une droite horizontale, puisqu'une droite horizontale est définie uniquement par un réel. Et ici, il reste 2x et 1, ce qui donnera évidemment une asymptote oblique. Si maintenant vous remplacez tous les x par l'infini, vous allez donc avoir 2 fois l'infini qui va donner l'infini, le moins 1 sur l'infini qui va lui donner 0, et le plus 1. Ce qui fait que plus l'infini plus 1, ça donne quand même plus l'infini. Et effectivement, quand une limite en l'infini donne l'infini, on n'a pas d'asymptote horizontale. Voilà donc pour la fiche 12.